Ah oui, oui, c'est très intéressant. Alors déjà, je trouve que c'est toujours intéressant, ce temps de dialogue-là. Je pense que ça montre encore une fois une chose, c'est que les gens, les citoyens, comprennent très bien les enjeux à partir du moment où on les explique. Et c'est compliqué, les questions urbaines, parce que tout est lié. Et quand on explique un petit peu, bah, on arrive à dialoguer et puis à avancer d'un cran. Donc on peut mettre de l'intelligence dans les débats, notamment les débats sur l'avenir d'une collectivité, d'un territoire. Je pense même que ça dépasse les questions. C'est aussi des propositions qui ils sont pas forcément d'accord entre eux, mais ils dépassent les questions pour dire bah, qu'est-ce qu'on aimerait qu'il soit fait, hein. Donc oui, oui, c'est très intéressant. En tout cas, moi, ce que j'ai ressenti, ce qui a émergé, c'est un peu une double prise de conscience. Déjà que oui, on vote pour un maire, mais que la ville, c'est la ville vécue, c'est beaucoup plus large, hein. Donc on vote dans sa commune, mais en fait elle est dans une métropole, et que cette métropole, c'est pas non plus le territoire vécu. La vraie métropole nantaise, c'est plus d'une centaine de communes. Donc ça, ils ont pris conscience que ce qu'on faisait dans la ville-centre avait un impact aussi dans sa périphérie, et donc il fallait on ait cette intelligence de penser les politiques publiques, pas que pour son micro-territoire, mais et l'autre chose, c'est que tout fait système, et qu'on ne peut pas parler de mobilité sans parler de logement, on ne peut pas parler des prix sans parler des questions de densification, on ne peut pas parler de construire sans parler de nature, etc. Tout ça est complètement lié, et donc il faut être très cohérent dans les propos, soit les propos politiques qu'on écoute, pour les gens pour lesquels on vote, mais aussi sur les demandes qu'ont les citoyens, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on demande. On ne peut pas demander tout et son contraire. On ne peut pas demander d'arrêter de construire et de ne pas avoir de bouchons. Comment est-ce qu'on fait une métropole, une ville qui demain sera à la fois suffisamment frugale pour répondre aux enjeux climatiques, en sol, en énergie, en matériaux. Comment est-ce qu'on fait une ville résiliente, hein, parce qu'on va avoir des chocs climatiques, thermiques, etc., etc. Mais comment on fait aussi une ville pour tous? Donc comment on ne fait pas une ville qui serait exemplaire, une ville-centre exemplaire, etc., en repoussant finalement ceux qui ne peuvent pas se payer la proximité, hein, parce que évidemment l'enjeu, et c'est là où on retrouve la question de la mobilité, l'enjeu c'est d'arriver d'une façon ou d'une autre à limiter le déplacement automobile ou à donner le choix aux citoyens de se passer de leur voiture quand ils le peuvent ou quand ils le veulent. Pour moi, la question de la sécurité, c'est-à-dire à la fois se sentir en sécurité et être en sécurité, ce qui est souvent deux questions différentes, hein. C'est la même question de rendre une ville qui soit agréable, qui donne envie d'habiter, et qui donne notamment d'habiter, pas que chez soi enfermé ou dans sa voiture enfermée, mais dans la rue à pied, de rencontrer, de croiser des gens, d'être en vélo et pas derrière une coque métallique, etc., etc. Donc oui, c'est essentiel.